J'aime beaucoup Resolve et je pense que ce sera ce logiciel que j'utiliserai si jamais un jour Adobe tenait à me pousser à bout. Ce qui pourrait arriver. Pour ceux qui me suivent un peu depuis longtemps, vous savez tous que j'ai dit dans cette vidéo, si présent, que je voulais peut-être un jour passer à DaVinci. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte, comme le fait qu'après la vidéo, j'ai essayé un peu plus sérieusement DaVinci Resolve. J'ai eu pas mal de problèmes avec Premiere Pro et des problèmes un peu débiles en fait, surtout des problèmes un peu qui auraient pu être évités si le soft ne puait pas la merde. Un autre problème aussi, un micro problème, c'est le fait que cette vidéo soit sortie. Ouais. Pour le contexte, cette vidéo, ça a été un cauchemar à la faire. Elle a commencé à être faite aux alentours de juillet, une bêtise dans le genre, et elle a fini en novembre. Elle devait sortir en août. Il y a un peu un problème quelque part. Bon, en gros, pour la faire courte, j'ai voulu utiliser plein d'After Effects et de Premiere Pro, etc. Le problème, c'est que j'ai un peu appris à mes dépens que le Dynamic Link, c'était bien de la merde pour pouvoir bosser. Et les gens qui nous sortent, ouais, mais vous comprenez pas, vous avez pas un workflow qui fait que... c'est bon. J'ai jamais eu de problème avec DaVinci Resolve jusqu'à présent, bon, sauf quand je fais des gros trucs sur DaVinci, mais jusqu'à preuve du contraire, j'ai jamais eu de problème avec DaVinci Resolve. Pourquoi? J'avais que des problèmes quand j'utilisais ça avec After Effects et Premiere Pro, par exemple. Et donc, il s'est passé des choses, comme le fait que j'ai arrêté définitivement d'utiliser la suite Adobe. Et quand je dis définitivement, c'est genre, il n'y a pas... Enfin, le seul détail que j'utilise encore, c'est Substance, mais bon, c'est parce qu'il n'y a pas trop d'alternatives. Mais dans le cadre de Photoshop, par exemple, j'utilise Affinity. Dans le cadre d'Illustrator, j'utilise Affinity aussi. Dans le cadre de Premiere Pro et After Effects, j'utilise DaVinci. Donc, comme quoi, c'est largement possible de passer à autre chose. Enfin, je me suis un peu forcé la main, en fait, entre autres, parce que faut que vous vous rendez compte que quand vous passez d'un workflow épuré, etc., que vous avez fait vous-même, tout ça, un workflow où t'es trié, etc. Ça fait un peu bizarre au début, mais on s'y fait vite. Et je vais revenir sur plusieurs points de la vidéo que j'ai dit au début, quand j'avais parlé de cette vidéo, tout ça, quand j'avais fait tout simplement la vidéo au tout départ. Je ne connaissais quasiment pas le logiciel. Il y avait beaucoup de trucs que je maîtrisais pas, il y avait beaucoup de concepts que je n'avais pas conscience. Et entre-temps, au moment où j'ai fait la vidéo, on était en version 18.5, 18.6, une bêtise dans le genre. Aujourd'hui, on est en version 19. Il y a eu beaucoup d'ajouts, beaucoup de choses intéressantes. Ça vaut quand même le détour d'en parler parce que ça vaut le coup de faire une annexe à cette vidéo parce que en attendant, j'essaie de trouver le sujet pour l'épisode 2 de Discovedit et j'essaie de trouver un sujet pour une prochaine vidéo. Mais ça viendra, je suis encore en train de réfléchir. Déjà, on va parler par la première chose que j'avais dit dans ma vidéo, son histoire. Alors, son histoire était plus ou moins factuelle en fait. La seule chose que je pourrais dire, c'est que j'ai été peut-être un poil trop dans les détails en vrai. Genre, on s'en foutait un petit peu de certaines choses. J'allais même aussi dans mon script original dit que à la base, le fait que la licence était de près de 1000 €, enfin dans ces eaux-là, elle est juste, mais pas tout à fait. Et j'avais détaillé dans mon script original, j'ai fait oui, non, ça vaut pas le coup. Puis après que la vidéo est postée, oui, il y avait des détails que je pouvais encore retirer parce que c'était pas foncièrement nécessaire non plus. Dans les faits, maintenant on va parler de la partie logicielle, je n'ai plus rien à reprocher à ce logiciel. J'ai commencé à apprendre Fusion au début d'année. Pour ceux qui suivent mon contenu, je crois que vous savez que j'ai peut-être un peu surkiffé Fusion, et pas qu'un peu. J'ai aussi appris à utiliser Color. Color, franchement, je m'attendais pas à un logiciel aussi puissant et j'ai été surprise de la puissance du truc. En fait, pour ceux qui dans leur vie n'ont utilisé que tel ou tel logiciel, dans le cas où par exemple vous avez utilisé que DaVinci, vous n'avez pas forcément conscience de la plaie que c'est d'utiliser Lumetri. Et pour ceux qui utilisent que Lumetri, donc sur Premiere Pro, vous n'avez pas conscience d'à quel point c'est vachement mieux d'utiliser Color sur DaVinci. Pour la faire courte, concrètement, quand sur Lumetri, vous avez besoin de faire plusieurs fois un effet Lumetri pour corriger des trucs différents, etc.
et que Lumetri c'est plus pour recopier des luttes que d'en faire des nouvelles. C'est pas pour rien que DaVinci on dit que c'est les professionnels de la colorisation. Déjà ça a été fait pour ça a été étudié pour à la base. On va dire que ils ont tous les outils pour de manière convenable et séparée sans que ce soit tout réuni sous un seul putain d'effet à la con parce que comment dire, Adobe c'est de la merde. Je sais pas si vous avez remarqué, mais aussi il y a pas mal de choses aussi qui changent par rapport à Adobe. Le fait par exemple que je peux faire mes propres assets assez facilement et que je peux vous les redonner, c'est déjà une très bonne chose parce que c'est un truc que sur After Effects et Premiere Pro, si pas possible de faire, j'y suis pas. C'est faut faire du call, je sais pas. Mathieu, ton mot est j'y suis pas. Surtout que bon, je sais pas, mais peut-être que si After Effects arrêtait d'utiliser un langage de code vieux comme le monde, etc., ou des types de fonts optimisés, ils appellent ça, pour leur logiciel qui s'appelle le TrueType, qui est vieux de 1991. Faudrait peut-être, je sais pas, vous mettre à jour une connerie en genre. Puis c'est bien mignon de vouloir mettre de l'IA partout, les gars, hein, mais c'est pas comme ça qu'on met de l'IA convenablement et à but utile. On met de l'IA pour améliorer la qualité des outils et la qualité de vie des monteurs vidéo, pas juste pour générer des trucs et remplacer des métiers. Et d'ailleurs, on vole pas ce qu'il y a dans les projets des gens pour éviter, je sais pas moi, de les repomper sur un marketplace. Franchement, non, franchement, ça serait pas le cas d'Adobe de faire ça. C'est trop à eux, franchement. Puis surtout, avec DaVinci, il y a un truc que j'ai appris, c'est à me calmer sur le montage. Parce que je me rends compte qu'en fait, c'est bien beau de vouloir faire des effets partout, etc. C'est bien beau de mettre du motion design de temps en temps, etc. Mais dans mon cas où, par exemple, cette vidéo-là était sortie, on était plus sur un cas de je veux en mettre partout tout le temps, que un truc qui est épuré, qui laisse les gens respirer, qui est un peu plus convenable à la vue. Parce que oui, moi je m'étais beaucoup inspiré des styles potatoes, etc. Sauf qu'en vrai, il suffit pas de faire une potatoes pour faire une bonne vidéo. Dans les faits, il faut peut-être même avoir son propre style à soi, avoir des concepts et faire des trucs différents. Genre, je sais pas, poser ses pattes sur un bureau pendant que t'enregistres et que tout ça soit virtuel. Je sais pas, c'est un exemple, hein, mais le problème c'est que sur After Effects, la plupart des gens que je vois qui veulent faire des montages, etc., veulent se prendre des exemples, style sur style Vision, style Pota, style machin, style Samizy Twitch, style à tout hasard, Majin. Le problème c'est que ceux-là, ils commencent à être des exemples pour les gens. Mais le problème, c'est que les gens veulent massivement faire comme eux. Vous savez ce que c'est l'originalité? Parce que le problème, c'est que si on mange toujours le même plat, au bout d'un moment, on commence à être écœuré. Bah là, c'est plus ou moins le même problème. Dans un cadre où je regarde 5 vidéos différentes de 5 youtubeurs différentes et que le même motion design s'applique partout parce que soit les monteurs se sont repris entre eux, soit parce que le même motion designer est passé derrière pour faire pour faire des trucs qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, c'est irrespirable à force. Ça devient pesant, ça devient lourd. Puis surtout, entre temps, j'ai rejoint le serveur de Cyril Declina, secret de monteur pro, qui honnêtement, je vous recommande énormément de suivre sa chaîne si vous avez envie de découvrir quelques petits faits intéressants ou quelques trucs marrants sur le montage vidéo et même des tutos. D'ailleurs, je vous le mettrai en description son serveur parce que honnêtement, c'est grâce à ça que j'ai pu apprendre déjà moi-même à faire mes propres assets. Il y a des personnes qui s'y connaissent fortement. Ça fait quand même quelques contacts, ça fait quand même un bon répertoire, ça fait plein de choses. Et c'est pas une communauté telle que Execute où c'est juste on envoie nos trucs partout, etc. Acheter. Ouais, moi je cherche tel monteur, ouais, bah moi je veux des clients, etc. Non. Brother, what's that? Sur le serveur de Cyril, c'est du partage, de la connaissance, des explications, de l'apprentissage, vraiment des trucs beaucoup plus simple. Mais alors pourquoi tout le monde se jette sur le serveur d'Execute et pas sur le serveur de Cyril? Je sais pas, rejoigne. C'est gratuit là, putain. Ben, j'ai appris pas mal de choses aussi sur DaVinci, sur les vraies différences entre la version studio et la version gratuite. Surtout qu'entre temps, je me suis acheté ça. Et honnêtement, c'est le Saint Graal pour dérocher. Et
j'abuse pas trop, on va dire. Honnêtement, c'est très pratique et c'est grâce à ça que j'ai eu ma licence studio parce que clairement, sur pas mal d'aspects, sur pas mal de trucs, etc., j'en ai besoin. Comme je suis une très grande fan du motion blur, vu que ça y est pas vraiment sur la version free, j'ai pris... En prenant la version studio, c'est vachement mieux. Il y a aussi une vraie différence en fait en termes de prix par rapport à la suite Adobe. La suite Adobe, on devait payer je sais pas combien, etc. Et on est forcé à payer un abonnement, tout ça à vie, pour pouvoir accéder au logiciel. Sauf que sur DaVinci, c'est une licence à vie que tu payes une fois. Bon, ok, ça fait cher sur le court terme, mais dans les faits, c'est vachement plus rentable d'acheter ça sur le court terme pour une utilisation sur le long terme. C'est compliqué à expliquer pour des gens qui n'ont pas vraiment changé de logiciel de leur vie, qui ont appris sur un logiciel et qui veulent pas changer. Le problème, c'est qu'il va falloir que vous compreniez aussi un autre truc, c'est que Adobe est malheureusement dans le chemin qu'ils ont pris là, destiné à passer l'arme à gauche à un moment donné. Surtout dans l'aspect montage vidéo en fait. Les gens qui disent ouais mais je veux pas passer à la fusion parce qu'il y a des nœuds, les gars. Blender, il y a des nœuds. Natron, il y a des nœuds. La quasi-totalité des logiciels professionnels pour faire des effets spéciaux, pour faire bidule, etc., même motion design, c'est en nœuds. Il n'y a que After Effects qui fait comme ça. Puis bon, qu'on soit honnête, j'ai changé 3 fois de logiciel dans ma vie, voire même 4 fois si on prend mon vrai tout premier logiciel, qui était plus un logiciel un peu amateur pour faire du montage sur téléphone. Sauf qu'aujourd'hui, entre temps, je suis passé par Vegas, je suis passé par Premiere, je suis passé un petit peu par Filmora pour tester. Je suis passé par DaVinci et DaVinci m'a conquis. Parce que la meilleure chose, c'est d'essayer plusieurs trucs avant de comprendre quel est le vrai logiciel qui va bosser avec vous et pas contre vous. Parce que c'est vraiment le feeling que j'ai eu quand je suis passé de Premiere Pro à DaVinci, c'est que quand le logiciel se bat pas contre toi et que il va plutôt coopérer à ce que tu fais des trucs bien, c'est quand même bien plus plaisant. Faut que vous sachiez un truc, j'ai pas tout à fait été honnête sur la vidéo Funcraft, j'ai pas tout fait sur Premiere Pro et After Effects. On va dire qu'une grosse partie des éléments vidéo, je les ai faits sur DaVinci parce que After Effects commençait sévèrement à rouiller. Il me foutait des roustes H24. Et je crois la plus grosse rousse qui m'a fait rage quit le montage vidéo pendant un long moment. Au moment où je voulais exporter le projet de mon PC pour le mettre sur un autre qui était censé être plus puissant, je tiens à préciser, After Effects a décidé que non, je ne mettrai pas à jour, je n'exporterai pas tes projets, tu vas te faire enculer. J'ai failli perdre tous mes projets et donc la vidéo. Donc honnêtement, je ne pense pas que je ferai un épisode 2 sur DaVinci, ça n'a aucun intérêt. Là, c'est simple, tout ce que vous voyez depuis tout à l'heure, tout ce que je vous montre, etc. Maintenant, c'est fait sur DaVinci. La colo, c'est fait sur DaVinci. Les effets spéciaux, c'est fait sur DaVinci. Le motion design, c'est fait sur DaVinci. Tout ça, c'est fait sur DaVinci. Et honnêtement, je pense que DaVinci a encore de très très beaux jours devant lui. Comparé à Adobe, où malheureusement, pour un logiciel qui était censé être professionnel et de qualité, je lui donne pas plus de 2 ans. Et encore, je suis gentil. Bon, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Maintenant, j'aimerais vous parler d'autre chose. Ça fait un moment que je bosse sur des assets que je puisse vendre sur mon Ko-fi pour que vous puissiez vous simplifier la tâche en montage. Et mon premier asset est sorti là, il y a pas longtemps, genre hier en fait. Au moment où je tourne la vidéo, il est sorti hier. C'est l'asset que vous avez vu pendant la vidéo au moment où je joue des musiques. De toute façon, c'est en pay what you want avec un prix minimum de 5€. Parce que bon, j'essaie quand même de tâter le terrain un peu. Si vous voulez donner plus, vous pouvez donner plus. Mais le prix minimum restera quand même de 5€. Je songerai à l'avenir s'il y a des assets qui deviennent un peu plus chers ou quoi, de pouvoir faire des réductions à partir du moment où tu as tel ou tel tiers auquel tu t'es abonné sur mon Ko-fi. Bien entendu, ça sera pas obligatoire et de temps en temps il y aura des réductions qui sortira ou quoi que ce soit. Mon premier asset est donc sorti. J'en sortirai un dans pas longtemps probablement pour ceux qui font des tutos Fusion. Sur ce, je vous dis désolé pour l'attente. Je vous promets que je suis en train de bosser activement sur un sujet. Pour l'instant, je suis encore en train de chercher, mais je trouverai dans pas longtemps, il n'y a aucun souci. Et sur ce, je vous fais des bisous. Portez-vous bien. Ciao.